Et on revient évidemment ce midi sur cette réunion des énergéticiens à Bercy. Ce matin, Bruno Le Maire qui s'est ensuite exprimé pour dire ce qu'il en était ressorti. Thomas Asportas, Bercy débloque donc une nouvelle enveloppe pour aider les entreprises face au choc énergétique. Oui, alors déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte politique. Il y a un débat budgétaire qui démarre à l'Assemblée. Il y a une pression quotidienne des oppositions et en premier lieu de la NUPES pour mettre en place une taxe sur les super profits des énergéticiens. Et cette annonce que fait Bruno Le Maire ce matin, c'est la réponse de l'exécutif à ce coup de pression politique, puisqu'il annonce effectivement un mécanisme de plafonnement des revenus des producteurs d'électricité. Alors ça ne vient pas de Bruno Le Maire tout seul, c'est une mesure qui a été prise au niveau européen vendredi dernier au Conseil des ministres de l'énergie. Et à l'issue de ce Conseil, il a été décidé de plafonner à 180 € le mégawattheure, 180 € le mégawattheure d'électricité. Et Bruno Le Maire a donc annoncé la transposition de cette mesure via un amendement au projet de loi qui arrive donc en débat dans l'hémicycle à partir de la semaine prochaine. Cette mesure-là, Bruno Le Maire estime qu'elle va permettre de rapporter dans les caisses de l'État 5 à 7 milliards d'euros supplémentaires. C'est une enveloppe, donc une nouvelle enveloppe qui n'était pas budgétée jusqu'à présent, qui s'ajoute aux 19 milliards d'euros qui, eux, étaient déjà inscrits dans le budget et qui viennent de la captation des super profits des producteurs d'énergie renouvelable. C'est un mécanisme technique qui s'appelle la CSPE, qui flambe du fait des prix de l'électricité aujourd'hui sur les marchés. Donc il y avait déjà 19 milliards mis de côté. Il y a 5 à 7 milliards supplémentaires qui vont se rajouter. Donc ça fait en tout quasiment, ça fait plus de 25 milliards d'euros. Ouais. Et tout cet argent va servir à financer toutes les mesures de redistribution qui sont en vigueur depuis un an et qui auront encore cours l'année prochaine, notamment le bouclier tarifaire, qui fait que les prix de l'électricité et du gaz vont être plafonnés à 15%. Enfin, l'augmentation va être plafonnée à 15%. Les aides aux entreprises aussi. Il y a une enveloppe de 3 milliards d'euros qui a quasiment jamais été décaissée jusqu'à présent parce que les critères sont trop compliqués. Bruno Le Maire fait le forcing auprès de la Commission européenne, d'une part pour assouplir les critères pour que les entreprises puissent toucher ces aides, et d'autre part pour que le montant de ces aides soit doublé. Oui. Aujourd'hui, elles sont plafonnées à 25 et 50 millions d'euros. Il veut que ça passe à 50 et 100 millions d'euros. Et Bruno Le Maire a bon espoir que cette enveloppe soit décaissée et qu'on dépasse même les 3 milliards. Mais donc pour financer davantage que ces 3 milliards, l'enveloppe qui a été annoncée ce matin va servir à ça. L'enveloppe de 5 à 7 milliards qu'on appelle désormais une rente, Jean-Marc. Oui, absolument. Ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution du vocabulaire, du langage. C'est-à-dire que Bruno Le Maire nous avait dit à la REF qu'il ne savait pas ce que c'était que des super profits. Donc il a cherché un dictionnaire, il a trouvé un autre mot, une rente, et là maintenant il sait ce que c'est. Une rente, ça passe. Voilà, ça va passer mieux. Il sait ce que ça signifie. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que ça signifie, mais désormais, on va considérer que tout le monde sait. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est effectivement, Thomas l'a dit, on est dans un contexte très politique. C'est-à-dire que la loi de programmation des finances publiques, qui est un texte relativement technique, a été rejetée par le Parlement. Et donc ça prouve que l'opposition, sur tous les aspects financiers et économiques, veut en découdre avec le gouvernement. Et à partir du moment où finalement le président de la République dit, écoutez, si ça continue comme ça, la dissolution est une hypothèse que nous devons envisager. On a l'impression que tout le monde prépare à court terme un débat politique, de nouvelles élections, et donc tout le monde se positionne. D'ailleurs, Madame Pannier-Runacher, qui était en avant dans ce dossier, maintenant, a été plus ou moins mise à l'écart au profit de Bruno Le Maire, qui est un poids lourd de la majorité du gouvernement et un poids lourd de la politique économique.